IDPS, viva! Viva! IDPS, viva! Viva! Je crois, mes camarades ont parlé, comme Papa Serge a présenté Papa Mpagna, notre aîné, et moi je deviens le Benjamin, comme le nom que je porte. Je vais intervenir après tout le monde, comme je suis le cadet. Alors, je vais parler d'une chose, de l'opportunité que notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a donné. C'est un cadeau sur une assiette qu'on ne peut jamais rater. C'est l'étape qu'on avait beaucoup attendue. Le changement de la Constitution, pas la révision. Le changement. Et je vais aller directement parce que je ne suis pas juriste, comme les juristes parlent toujours que le problème de la Constitution leur concerne. Non, c'est le problème de tout le monde. Parce que ça concerne toute la population. Même les gens qui vivent dans des villages, ça leur concerne. Et comme il avait dit qu'il va constituer une commission, c'est la commission qui va englober tout le monde. Parce que vous êtes constitutionnaliste, vous ne connaissez pas l'histoire, vous n'êtes pas géographe, vous n'êtes pas sociologue. Tout cela se complète, vous n'êtes pas économiste, vous n'êtes pas médecin. Tout se complète dans la vie. Parce que quand vous le regardez, il s'invente beaucoup. Je suis constitutionnaliste, parfois, il rejette même les autres juristes. Pour dire, un juriste n'est pas un constitutionnaliste. Mais voilà ce qu'ils nous ont fait. Dans ce petit livre que j'ai à la main, je l'ai eu il y a 18 ans. Je l'ai eu en août 2006. Et c'était difficile pour avoir ça. Comme on a dit ici, mon aîné a dit ici qu'on a présenté, on a fait le référendum par l'ancien président Joseph Kabila. Et quand il avait fait ça, personne n'avait ça. Nous avons réclamé ça pour lire. Même qu'on puisse multiplier dans des journaux, on n'a pas eu ça. Et on a obligé les gens d'aller voter comme ça avec les mains. Ce n'est pas notre constitution. Maintenant, c'est le temps de changer et rédiger une constitution pour les Congolais. La constitution qui va sécuriser le peuple congolais et la nation congolaise. Quand vous regardez, je vais aller directement dans des articles. Nous commençons tout d'abord avec l'article 1er. Nous avons des juristes ici. Rien n'est mentionné la superficie de notre pays. Les 2 345 km² que nous parlons, c'est un seul camp. Et qui peut aller à la justice, réclamer sa concession avec un certificat d'enregistrement sans la superficie de sa concession? Vous allez gagner comment? Il y a un voisin qui est entré chez toi. Et toi, tu vas réclamer, tu viens avec ce papier ici, le contrat, que moi j'appelle le contrat des internationaux pour la destruction de notre pays et la balkanisation, que Joseph Kabila a accompli en donnant à peu près 5 provinces aux Rwandais. Alors, on n'a rien mentionné ici. Alors, mon souci, c'est quoi? Que à partir du premier article, qu'on puisse mentionner le 2 343 km² que nous parlons comme Solcan là, chaque jour. Notre pays, nous avons 2 345 km.
C'est mentionné où? Quand vous allez lire ça, du début jusqu'à la fin, rien n'est mentionné. On dit seulement il cadre de ses frontières de 1930, du 30 juin 1960. Je vais parler tout d'abord de l'historique. Comment notre pays a été formé. Comme docteur l'a dit ici, c'est en 1885. Nous étions un État indépendant, nous étions différents d'autres pays. Nous étions considérés comme une concession de roi Léopold II, que lui-même, envoyé seulement les gens, n'a jamais piétiné au Congo jusqu'à sa mort. Et ce sont ces délégués qui ont vu qu'il y avait des choses ici terribles. Ils l'ont compliqué. Ils ont commencé à nous couper les mains. On vous donne un travail que vous n'avez pas terminé. On vous coupe la main. On vous tue. Et on nous a exécuté comme ça jusqu'à arriver à atteindre 10 millions. Ce n'est pas pour la première fois qu'on nous tue. Et rien n'est mentionné ici. Et chaque fois, on nous parle, nous avons une constitution. Ça, ce n'est pas une constitution. Ça, c'est l'accord international pour la destruction et la balkanisation de notre pays. J'ai ça pendant 18 ans. J'ai lu, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Et on a parlé ici par mon frère Giki, c'est un juriste, je l'ai compris. Il a expliqué. Il nous renvoie dans des lois. On mentionne ici, on nous rejette très loin. Et qui a la possibilité chaque fois d'aller regarder dans ces lois-là? Par exemple, l'article 4. C'est l'article qui crée maintenant Minongwe. Qui a créé quoi? L'article 51. Pourquoi on parle de minorités? Qui sont minorités au Congo? Et qui sont majorités? Parce que nous avons 450 tribus. 450 tribus. Et j'aime en gros que dans cet article premier, qu'on mentionne le nombre de tribus qu'on a. 450 tribus. 250 ethnies. Parce que chaque tribu est représentée par une langue. Vous voyez par exemple nos frères ici, les Banyamulenge. Ils nous disent nous sommes des Banyamulenge, la communauté Banyamulenge. Ils nous ont emportés dans la chose qui n'existait pas au Congo. Nous n'avons pas de communauté, nous avons des tribus. Alors c'est pour nous racher notre unité, notre pouvoir. Communauté, communauté. Est-ce que nous vivons à l'étranger? Alors, on insère ça. 450 tribus, 250 ethnies, et puis on va très loin. Vous voyez par exemple, quand vous descendez toujours dans l'article premier, on parle de langues. Parle le français, ok, langue officielle, ok. 4 langues nationales, le Lingala, Swahili, Kikongo, Chuluba. Maintenant, on va plus loin pour dire les autres langues. L'État va veiller sur ça comme le patrimoine congolais. Ces langues-là sont combien? Sont combien? Il faut qu'on maintienne là-bas. C'est ça ce qui fait la valeur d'être congolais. C'est par nos tribus, par nos ethnies, par nos langues. Toujours en premier article là-bas, on doit insérer ça. Ça va nous distinguer des autres. Qui est étranger? Qui est étranger, il faut accepter. Qui a changé la nationalité par acquisition, il faut accepter. Et quand nous allons dans l'article 10, on parle de la nationalité. C'est là où je vais appuyer mes camarades ici. La loi Tchani, des pères et des mères. Et ça a existé à l'époque de Mobutu. Parce que c'est cette loi-là qui donne faveur à tout le monde d'aller postuler
à l'article 72 comme candidat à la présidence de la République. Parce qu'on dit seulement d'origine. Et quand maintenant, quand vous allez aller très loin dans la loi, comme on nous a dit ici, code de la famille, il faut seulement avoir un seul parent qui a déjà la nationalité d'origine. Maintenant, comment vous allez attaquer les autres pour ne pas postuler à la présidence? Si je suis né avec une mère ou bien un père de la nationalité congolaise, j'ai le droit. Alors, il y a beaucoup d'articles. Ça peut nous prendre beaucoup de temps pour qu'on puisse décortiquer ça. Il y a beaucoup d'articles qui donnent faveur aux étrangers pour venir nous occuper. Et pour que la guerre puisse terminer, nous allons saisir cette opportunité pour changer la Constitution. Il y a beaucoup d'articles. Il y a plus de 150 articles qui ne sécurisent pas notre nation et notre peuple. Alors, il faut changer ça. Alors, j'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, merci. Parce que nous pouvons bien applaudir notre dernier président. Il est très vivant.